De retour à Sainte-Foy-la-Grande pour ce Tous les chemins, et vous le voyez, je suis au bord de la Dordogne, et qui dit Dordogne dit bien sûr balade en canoë, et je vais rejoindre Jean-Claude Cellier qui propose des balades en rabasca. Nous allons embarquer sur le quai d'Énesse, qui est un joli village où nous pouvons admirer la rivière qui est naturelle et sauvage, encore aujourd'hui. Allez les gars, on est parti. Voilà, c'est bon. Alors ça y est, Jean-Claude, on est parti là en navigation sur la Dordogne. Alors on va parler un petit peu justement de ce canoë là qui est particulier. On a plutôt l'habitude d'avoir des canoës classiques, et là c'est des canoës qui peuvent embarquer jusqu'à 15 places. Hein. Tout à fait. Alors si vous voulez, moi je me suis inspiré des bateaux canadiens qui s'appellent également Rabasca. Et au Canada, c'est des bateaux qui sont surtout spécialisés pour faire du canot camping, c'est-à-dire qu'ils partent à l'aventure avec une tente et en canot camping aussi. Alors 15 places, on se dit, mais ça doit être lourd quand même hein, pour pagayer, c'est pas facile. Non, pas du tout. La moitié à peu près pagaie, vu qu'on descend toujours au fil de l'eau. Donc le courant nous amène tranquillement. On a le temps de regarder les paysages, les oiseaux, les arbres, enfin, les châteaux. Voilà, c'est un dépaysement total. Super. Tout à l'heure, on a déjà aperçu des colverts, des aigrettes, la grande aigrette qui est la taille d'un héron, le héron cendré. On a également du héron biorot, qui est un tout petit héron, mais qui est assez rare, mais nous en avons. Nous avons aussi le cormoran, bien sûr, et puis on a le martin pêcheur. On a quelquefois la chance de voir une tortue cistude. La loutre, ben là, on peut apercevoir des crottes de loutre sur les berges, mais autrement, pour les voir, c'est vraiment un animal très très craintif. Et puis on a aussi le vison d'Europe, qui est un petit vison aussi, qui est très discret, qui ne se montre pas. Hein. C'est très agréable et puis c'est un retour à la nature qui repose et qui apaise la vie quotidienne. Donc c'est vraiment très agréable. C'est super, on avance sur l'eau, impeccable, et en plus ça ne se renverse pas, parce qu'il y a 15 places et c'est irretournable. Pour en revenir au canoë Rabasca, quelles sont ses particularités en fait par rapport à un canoë classique? Il se manie de la même façon qu'un petit canoë de place, si ce n'est qu'il est beaucoup plus long, il faut anticiper un petit peu. Mais comme il est grand mais léger, puisqu'il fait pour 9 mètres de long, 1,40 m de large, il fait 120 kg. Ce qui fait un rapport pour 15 personnes, c'est peu de choses. Qu'est-ce qui vous a fait créer ce concept de canoë à 15 places? J'ai un enfant qui est handicapé moteur suite à un accident de voiture, et je me suis aperçu que les bateaux actuellement n'étaient pas adaptés pour des personnes handicapées. C'est un bateau qui est stable, on peut fixer des fauteuils et ça permet de découvrir l'activité canoë, de toucher l'eau, et en toute sécurité. Voilà. Alors David, on est à l'avant du bateau, c'est la position où on peut installer les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qui est important sur cette position précise? Le plus important, c'est-à-dire qu'il faut avoir une assise de manière sécurisée, c'est-à-dire plutôt stable. Et là, on est sur une chaise plutôt classique, notamment une chaise en plastique qui est fixée sur le banc et qui permet d'avoir une assise plutôt avec des accoudoirs et un maintien du dos. Merci beaucoup Jean-Claude pour la petite balade qui va continuer sur la Dordogne. Nous on va se retrouver tout à l'heure pour faire de la trottinette électrique et on va déguster des vins. Ah, vous allez du côté de Montbazillac, sur les coteaux. Plus proche quand même de Sainte-Foy. Hein. Écoutez, profitez-en bien. Hein. Nous avons de très très bons vins dans la région. Donc on reste ici, à tout à l'heure.